Les électeurs égyptiens se sont rendus au bureau de vote jeudi pour le second tour des élections sénatoriales 2025 afin de déposer leur bulletin lors du second tour des élections sénatoriales 2025. Les électeurs doivent choisir 5 candidats parmi 10 dans environ 1367 bureaux de vote situés dans des circonscriptions de l'Gharbia, de Beni Souef, de Luxor, d'Ismaïlia et de Wadi Guidid ou la Nouvelle-Vallée. L'Égypte avait organisé le second tour des élections sénatoriales pour les expatriés lundi et mardi et celui-ci s'est déroulé sans aucun problème ni obstacle. Lors d'une conférence de presse, le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Benderi, a indiqué qu'il suivait le déroulement du soutien par visioconférence. Le second tour s'est tenu dans 136 bureaux de vote installés dans les ambassades et consulats d'Égypte répartis dans 117 pays à travers le monde. Et passons pour un autre sujet qui est très important sur la transformation numérique en Égypte et son impact sur le développement économique et social. Et la transformation digitale ou numérique est le processus qui consiste à remplacer les métiers manuels par des alternatives numériques. Si la notion de transformation digitale ou numérique est récente, c'est parce qu'elle vient petit à petit se substituer à la notion de digitalisation. La digitalisation consiste à stocker des données et à les rendre accessibles facilement pour un usage ultérieur. Ceci, plus de détails dans ce commentaire. La transformation numérique favorise une collecte de données robuste, un stockage de données centralisé et la création d'outils permettant d'analyser et de traduire les données en informations. En entreprise, à titre d'exemple, la transformation encourage d'une part une prise de décision souple et facile. Et d'autre part, grâce à la transformation numérique, l'entreprise s'adapte davantage aux nouveaux besoins de ses clients et propose une offre mieux adaptée et mieux ciblée. Le gouvernement égyptien déploie des efforts tangibles en faveur de la transformation numérique. Le secteur de la technologie, de l'information et de la communication a connu un boom de développement en tant que secteur local avec un taux de croissance de 16% en 2021. Il s'est également avéré être le plus résilient face à la pandémie de Covid-19. Conscient de cette dynamique, le ministère égyptien des télécommunications et de la technologie de l'information a lancé la vision numérique de l'Égypte pour les services transfrontaliers 2022-2026. Cette stratégie vise à réaliser 3 objectifs. Premièrement, obtenir 3 fois plus de revenus d'exportation grâce aux services numériques transfrontaliers, un taux annuel de croissance de 19% entre 2022 et 2026. Deuxièmement, créer et ajouter des opportunités d'emploi durables dans l'industrie des services transfrontaliers en se concentrant sur les services à haute valeur ajoutée qui créeraient 215 000 emplois au cours des 5 prochaines années. Troisièmement, promouvoir et commercialiser l'Égypte en tant que destination attirante pour les services et les technologies numériques émergents telles que l'intelligence artificielle et l'analyse avancée et intégrée de données. De plus, l'État a soutenu ces dernières années la création de systèmes d'information et d'unités de transformation numérique dans les ministères, les gouvernorats et les organismes publics pour favoriser le développement institutionnel, la transformation numérique souhaitée et les initiatives d'inclusion numérique pour les citoyens, telles que l'initiative de vue numérique décente. Un certain nombre de projets de développement institutionnel et de transformation numérique sont mis sur table pour la transformation numérique, notamment le projet Egypt Digital Justice qui vise à soutenir l'application de la loi, à promouvoir une justice efficace et à fournir des services judiciaires par voie numérique via la plateforme Digital Egypt. Le ministère de la Justice, à titre particulier, essaie ces dernières années de mettre en place un système de services en ligne et de tribunaux électriques. Ces transformations numériques aideraient à gagner de la place et offriraient une certaine flexibilité aux justiciables, aux juges et aux praticiens.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le 28 avril le centre de données d'informatique au nuage à la nouvelle capitale administrative. L'établissement fournira des services numériques aux citoyens et permettra l'installation d'entreprises internationales en Égypte. Plus de détails dans ce commentaire. Le nouveau centre de données et d'information en nuage, le premier de son genre en Égypte et en Afrique, est une nouvelle réalisation sur la voie de la transformation numérique du pays. C'est le premier centre à offrir des services d'analyse, de traitement des données massives et d'intelligence artificielle. Lors de l'inauguration, le président Sisi a incité les Égyptiens à encourager leurs enfants à se diriger vers les études d'informatique et de programmation pour leur assurer un avenir meilleur. Le domaine de la programmation peut assurer aux jeunes des revenus compris entre 20 000 et 30 000 $ par mois et pouvant même atteindre les 100 000 $, et ce en travaillant à domicile, a-t-il affirmé. Le président a ajouté que ces centres changeront la forme, la taille et la rapidité du travail au sein du gouvernement égyptien, notant que les technologies de l'information constituent le plus vaste secteur qui offre des opportunités d'emploi et qui a besoin d'environ 1 million de personnes par an en personnel formé et qualifié. Pour sa part, le ministre des Télécommunications, Amr Talat, a déclaré que le centre de données d'informatique en nuage vise à fournir des services numériques de manière simplifiée et rapide aux citoyens. Talat a expliqué que de nombreuses initiatives liées à la technologie ont été lancées en Égypte, comme l'initiative pionnière de l'Égypte numérique et celle de constructeurs de l'Égypte numérique. En l'espace de 6 ans, le ministère des Télécommunications a multiplié par 100 le nombre de stagiaires dans ces initiatives, qui est passé de 4 000 stagiaires en 2018 à 400 000 stagiaires en 2024. En plus, le budget a connu une grande progression pour passer de 50 millions de livres à 1,7 milliard de livres. Le ministre a également souligné que 60 entreprises ont été engagées pour fournir 65 000 emplois aux jeunes. Les bénéfices liés à ce grand projet sont multiples selon les experts. Il s'agit notamment de créer des applications numériques au service du citoyen et du gouvernement. L'inauguration de ce centre encourage les jeunes à se diriger vers ce secteur générateur d'emplois. L'État égyptien s'est posé une vision stratégique pour la construction de l'Égypte numérique, partant de sa foi en ce que les TIC sont un secteur prometteur qui s'ajoute aux 3 autres filières économiques traditionnelles, celles de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme, pour devenir un des moteurs principaux de développement économique. L'État égyptien s'est posé une vision stratégique pour la construction de l'Égypte numérique, partant de sa foi en ce que les TIC sont un secteur prometteur qui s'ajoute aux 3 autres filières économiques traditionnelles, celles de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme, pour devenir un des moteurs principaux du développement économique. Les TIC sont non seulement un des secteurs qui croissent le plus rapidement, mais aussi qui influencent le plus la reconfiguration de l'économie moderne et réalisent un progrès qualitatif dans les services, raison pour laquelle il a suivi de près les efforts déployés pour la délivrance des licences 5G aux opérateurs mobiles en Égypte, a dit le Premier ministre Mostafa Madbouli lors du lancement des services 5G en Égypte. Cette mesure est en ligne avec la vision de l'État pour développer les services des TIC pour l'intérêt des citoyens et des institutions en Égypte et créer un climat propice aux investissements, raison pour laquelle j'ai assisté en 2024 à la signature du premier accord prévoyant la délivrance de la licence 5G et l'aplanissement de tous les obstacles entravant son attribution aux opérateurs avec un coût d'investissement de 700 millions de $, a-t-il renchéri. Nous avançons d'un pas confiant sur la voie des applications de la 5G. Ainsi, nous lançons-nous dans un nouveau service, mais pas seulement. Nous instituons également une infrastructure intelligente capable de soutenir les industries numériques, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les villes intelligentes, les systèmes cybernétiques et tout ce qui se rapproche à l'avenir de l'économie du savoir, a précisé le Premier ministre Mostafa Madbouli.
Et avec nous, avec l'application Zoom, le Dr Menna Arif, experte en économie, pour nous parler de ce sujet important de la transformation numérique. Bonsoir, Dr Menna. Bonsoir. Alors, comment vous voyez l'importance de la transformation numérique en Égypte et dans le monde? En fait, c'est un sujet très important. La transformation numérique est très importante au niveau mondial et sur l'Égypte. D'abord, on va commencer par une définition. C'est quoi la transformation numérique ou la transformation digitale? Oui. La transformation digitale est un changement global et stratégique dans la manière dont les organisations fonctionnent et délivrent de la valeur grâce aux technologies. Et il y a des tendances mondiales dans la numérisation comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le cloud computing, blockchain. La position de l'Égypte sur la carte mondiale de la numérisation, en fait, l'Égypte progresse rapidement dans le domaine grâce à une stratégie nationale pour la transformation numérique, des investissements dans l'infrastructure technologique. Nous voyons que l'introduction de 5G a été introduite en Égypte récemment. Et des projets ambitieux dans divers secteurs publics et privés. Donc, il y a une diversification des projets et des applications de la numérisation en Égypte. Par exemple, on voit dans les services gouvernementaux, il y a un passage vers un gouvernement électronique à travers des plateformes comme la plateforme Égypte numérique, qui vise à simplifier l'accès aux services publics. Et dans le secteur financier, inclusion financière et le paiement électronique des banques digitales et fintech et toutes ces applications. Et dans l'éducation, il y a l'enseignement en ligne et des plateformes numériques éducatives comme la banque de la connaissance et des plateformes universitaires numériques. Et dans le domaine de santé, il y a des dossiers médicaux électroniques, des télémédecines et des téléconsultations. Et dans l'économie et gestion, il y a des numérisation des impôts, des douanes intelligents, le développement du commerce électronique. Donc, toutes ces applications de numérisation elles démontrent le progrès de l'Égypte dans ce domaine. Alors, docteur Menna, alors vous voyez, l'Égypte a bien pris un pas en avant dans le secteur de la transformation numérique avec toutes ces applications prises, alors comme le commerce électronique par exemple, qui a un impact positif sur l'économie, et aussi on a les paiements numériques et l'intelligence artificielle. Je crois que ces trois sujets sont très importants pour la transformation numérique. Oui. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Le commerce électronique est très important. Nous voyons plusieurs plateformes électroniques pour faciliter les transactions numériques entre les vendeurs et les consommateurs. Et on voit divers sites web. Ça a beaucoup facilité les services aussi entre les gens et faciliter leur vie. Comment? Oui. Et il y a des répercussions économiques. Il y a une amélioration de l'efficacité et de la productivité. Il y a une attraction des investissements et renforcement de la compétitivité. Il y a un soutien aux PME, les petites et moyennes entreprises, via le commerce électronique et création de nouveaux emplois. Et il y a de temps en temps, il y a aussi le risque de disparition des métiers traditionnels dans ce sujet de l'numérisation ou de transformation digitale. Alors que c'est le risque des métiers traditionnels, Oui. peut-être, mais je crois Oui. qu'ils peuvent être inclus dans la transformation numérique. Plusieurs entre eux, ils ont commencé à travailler au commerce électronique avec les plateformes de l'intelligence artificielle aussi. On doit aussi se moderniser.
Oui, ça sera une minimiser l'intervention humaine. Ça sera plutôt tous les processus, ça sera plutôt des processus digitaux. Par exemple, même dans le service client, les chatbots va remplacer beaucoup dans les services clients. Les transactions sont plutôt vers des commerces électroniques parce que c'est moins coûteux et en même temps c'est plus efficace et il y a plus d'efficience aussi dans les ressources. Oui, exact. Il y aura toujours aussi euh, il y a un rapport entre l'humain et la technologie. Il y aura ce Oui. rapport toujours, mais il y aura une minimisation dans le rôle humain dans le commerce électronique. Oui, exactement. Alors, comme on a vu, c'est quelque chose de très important, même si on a raté quelques années pour la transformation numérique, mais l'Égypte doit toujours être un pays leader dans la région et dans le Moyen-Orient et en Afrique pour toujours guider les gens ou les autres pays pour la transformation comme les transformations numériques qui est très important pour le développement. Alors, docteur Mena, vous voyez aussi la stratégie de l'Égypte qui maintenant a besoin encore de quelles étapes pour être plus sophistiqué dans ce domaine? En fait, il y a des défis, des opportunités futures. Il y a le développement des infrastructures et cadres législatifs adaptés, renforcement de la cybersécurité et la protection des données personnelles, la formation des ressources humaines, le développement des compétences numériques, l'opportunité pour l'Égypte de s'intégrer davantage dans la quatrième révolution industrielle. Oui. Euh, tous ces points ou tous ces éléments sont des défis pour l'Égypte. Sont essentiels pour développer ce domaine. Alors, docteur Mena, vous êtes experte en économie. Merci bien pour d'être avec nous au programme direct et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Maintenant, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme direct. Merci pour votre attention et bonne soirée.